À présent, maintenant, nous allons utiliser ici l'outil peinture pour créer une forme ici que nous allons, c'est à votre guise, hein, vous allez pouvoir dessiner tout ce que vous voulez. Nous allons animer cette forme directement avec l'outil peinture et la positionner directement dans la photo. Alors c'est un peu comme l'effet trait dans le sens où il faut un support pour pouvoir commencer à peindre quelque chose dessus. Donc ce support, c'est toujours pareil, encore une utilisation d'un calque de type solide. On crée un solide qu'on va nommer dessin. Là, peu importe sa couleur, vous allez comprendre pourquoi. On valide. Je vais me mettre à 50%, voilà. Sauf que là, le premier réflexe, c'est de prendre l'outil pinceau et de commencer à essayer de peindre. Vous allez voir, il va y avoir un message normalement qui devrait apparaître, voilà. Il vous prévient qu'il faut utiliser les outils de peinture et rotopinceau qu'on verra plutôt dans les techniques avancées, dans des formations plus avancées en termes pour After Effects, mais qu'il faut utiliser ces outils dans le panneau calque, donc dans la fenêtre de visualisation calque, ici, pas dans la composition. Donc pour rentrer en mode calque, il faut tout simplement double-cliquer sur le calque. À ce moment-là, vous voyez qu'il y a quand même une différence entre la composition qui vous affiche tous les calques et leur superposition, les modes d'incrustation, les effets, et uniquement le calque lui-même ici. Vous voyez que le curseur a complètement changé d'aspect, je vais zoomer un peu. Vous avez cette fois-ci un petit rond qui correspond ici aux deux panneaux, d'ailleurs je vais repositionner comme ceci, qui se sont affichés automatiquement dès que vous avez sélectionné l'outil pinceau. Vous avez tout d'abord ici le panneau pinceau qui correspond à l'outil pinceau lui-même. Et ensuite vous avez ici le panneau peinture qui correspond en fait à un effet de peinture que vous allez appliquer à votre solide. C'est cet effet peinture qui va stocker les informations que vous allez peindre. Donc si on fait les choses dans l'ordre, je ne vais pas vous passer en revue toutes les options, mais si on passe en revue toutes les options, vous avez en haut la forme, ici vous avez des presets pour les formes de brush. Vous pouvez très bien partir d'une forme comme celle-ci, modifier le diamètre, modifier l'angle. Alors l'angle là, on a l'impression qu'il ne se passe rien, mais en réalité, si on modifie l'arrondi, on voit ensuite, quand on modifie l'angle, que ça affecte ici l'angle au tracé. La dureté également, c'est pour qu'il y ait un contour progressif, etc., etc. Voilà, je vais augmenter comme ceci. Hop. Vous avez différentes ensuite options. Hop, en dessous, comme lié au stylet, moi je ne vous cache pas que je suis sur une palette graphique, c'est quand même beaucoup plus simple que de tracer des choses à la souris, avec ici plusieurs options que vous pouvez activer ou désactiver pour qu'il détecte automatiquement la pression de la plume, l'inclinaison de la plume, etc. Ça, ce sont des paramètres directement liés à votre modèle de palette graphique. Donc à partir de là, ici, vous allez pouvoir maintenant paramétrer directement l'effet peinture qui va s'appliquer. Alors une petite parenthèse, c'est que si vous voulez gérer ici la taille de votre pinceau directement dans la fenêtre de visualisation, vous appuyez sur commande ou hop, comme ceci, ou contrôle, et ça vous permet de gérer comme ceci la taille directement en faisant un drag vers la gauche ou vers la droite. Vous voyez le diamètre ici qui s'anime en temps réel. Je vais repartir sur un brush plus classique comme celui-là, et je vais augmenter un peu la taille. À l'heure actuelle, vous allez tracer un trait d'une opacité de 100% avec un flux de 100%. Je vous dis, c'est exactement les mêmes paramètres qu'un pinceau dans Photoshop, etc. Et ici, par contre, vous avez donc les options, la couleur de premier plan, la couleur d'arrière-plan. Vous allez pouvoir switcher. À l'heure actuelle, si je trace comme ceci, vous voyez, une forme, ça va vous rajouter un effet peinture sur votre calque. Vous voyez le petit FX qui vous prouve que vous avez bien un effet peinture qui s'y est mis. Chaque coup de pinceau est stocké, ce sont des valeurs vectorielles, en tant que, on va dire, mini-calque, à l'intérieur du calque principal, dans l'effet peinture. Vous voyez qu'ici, on va revenir évidemment à chaque option, mais je suis en durée constante, ce qui veut dire qu'à partir de l'endroit où je trace comme ceci ma forme, je vais faire plutôt comme ça, vous voyez qu'il vous crée un calque à chaque fois, qui démarre à l'endroit où vous avez mis votre curseur, mais par contre qui va jusqu'à la fin de votre composition. C'est l'option durée constante. Si vous vous mettez par exemple en image simple, vous voyez que là, si je zoome, il vous a juste tracé un petit tronçon, un mini-calque d'une durée de une image. Vous voyez, à chaque fois, donc, vous avez un coup de pinceau différent. Rien ne vous empêche à n'importe quel moment, c'est comme un calque, hein,
d'augmenter sa taille et de l'ajuster comme bon vous semble. Vous avez possibilité également de vous mettre en personnalisé, c'est-à-dire que plutôt que d'être à une image seule, vous pouvez lui dire ici 10 images, je valide. Donc le F étant frame, en anglais image, donc hop. Là je vais donner, alors je désélectionne, je le mets ici, hop. Et là vous avez un nouveau coup de pinceau qui dure très exactement 10 images. Et vous avez également une dernière possibilité qui est animer la peinture. Alors à quoi ça correspond? Vous allez pouvoir tracer comme ceci une forme, vous relâchez, cette forme a disparu, c'est assez bizarre. Vous retournez ici dans pinceau et vous remarquez, si on zoome un petit peu, et que je décale surtout ma timeline, que vous avez des clés d'animation qui ont été directement créées ici sur ce nouveau coup de peinture. Comment est-ce que c'est possible? Eh bien, hop, si j'ouvre ici l'onglet pinceau, vous remarquez que c'est comme les tracés de masse, n'oubliez pas que ce sont des informations vectorielles, donc tout ceci est stocké dans tracé. Vous avez également des paramètres transformés qui lui sont propres. Vous imaginez, pour chaque coup de pinceau, vous allez pouvoir créer des animations ici. Et surtout, dans les options de contour ici, vous avez possibilité de revenir sur l'angle, la dureté, l'arrondi du coup de pinceau, l'espacement, l'opacité, le flux. Tout ça sont des paramètres parfaitement déjà personnalisables à la base, mais en plus animables à l'intérieur de chaque coup de pinceau. Et ce qui nous intéresse, nous l'avons déjà vu avec l'effet trait, c'est début et fin. C'est-à-dire que là, After Effects a automatiquement détecté que j'étais en animé peinture. Il a détecté le temps que j'avais mis pour tracer ce coup de pinceau et il m'a animé le paramètre fin de 0 à 100% pour faire apparaître cet élément. Donc si maintenant je reviens à quelque chose d'un petit peu plus quand même simple, j'enlève comme ceci tous mes calques parce que ça commençait à faire un peu de monde. Je me remets à 50%, voilà, comme ceci. Je vais pouvoir très simplement, je vais me remettre un peu plus tôt, tracer, je suis toujours en animer les peintures, hein, tracer comme ceci, hop, comme ça, et hop, voilà. Et là, si j'avance, voilà ce qui se passe. Alors vous allez me dire, c'est pas très pratique, parce que à chaque coup de pinceau, on perd l'information. Aucun problème, il vous suffit à ce moment-là de, alors moi je supprime, je repars au début, repartir donc sur votre dessin, de vous mettre plutôt en constant, de tracer votre forme. Je vais retracer mon petit bonhomme. Donc là, on garde bien, vous voyez, tout ce qu'on a tracé. Hop, comme référence, vous pouvez même mettre des oreilles. Et ça, maintenant, vous aimeriez l'animer. Je vous rappelle que dans chaque paramètre, vous avez, dans Options de contour, le paramètre fin. Vous l'animez au début, vous le mettez à 0. Vous allez plus loin, vous le mettez à 100. Sauf que vous n'allez pas faire ça pour chaque coup de pinceau. Vous imaginez, vous avez donné 100 coups de pinceau, ça serait un petit peu long. Je vous rassure, il y a bien plus simple. Vous sélectionnez votre propriété ou tout plus simplement toutes les clés. Vous faites un pomme C. Et regardez bien, hop, c'est magique. Vous sélectionnez tous vos autres ici, coups de pinceau. Vous faites un pomme V. Et automatiquement, vous avez l'animation qui s'est créée. Rien ne vous empêche ensuite de faire en sorte qu'il se chevauche très légèrement, dans le sens où ce coup de pinceau-là est en premier, et vous les décalez ensuite petit à petit. Ça marche comme des calques. Donc là, vous allez pouvoir vous amuser à créer petit à petit une animation qui va durer là à peu près 2 secondes, comme ceci. Il est important de bien comprendre qu'on peut déjà, ici, ajouter des modes d'incrustation, des coups de pinceau les uns par rapport aux autres, en plus des modes d'incrustation du calque même qui supporte l'effet peinture. Autre information très importante, c'est les couches sur lesquelles vous peignez. Vous pouvez très bien peindre sur la couche alpha, ou sur la couche RVB, ou sur RVBA, donc rouge, vert, bleu et alpha. Ça vous permet de stocker toutes les informations nécessaires pour, ici, activer, peindre sur le transparent. Hop, peindre sur le transparent, qu'est-ce que ça fait? Je vais revenir dans la composition pour bien comprendre. C'est exactement comme l'effet trait, quand on se met en mode transparent, c'est-à-dire que ça supprime toute information du solide, dans notre cas, hein, du média sur lequel vous avez commencé à tracer les éléments, et ça ne vous conserve que les traits que vous avez tracés. Donc à ce moment-là, il vous suffit juste de redimensionner comme ceci l'élément, de le positionner ici, ça marche comme un calque, de toute façon c'est un calque, sur lequel vous avez mis un effet.
J'appuie sur W pour accéder ici à l'outil rotation. S pour rescaler un tout petit peu. Je le repositionne. Et là maintenant, je vais juste... Bon, ça devrait aller ça. En fait, j'ai réussi à la caler à peu près au bon endroit, vous voyez, comme ceci. Voilà. Donc là, vous avez utilisé l'outil peinture. N'oubliez pas, il faut se mettre en mode calque pour pouvoir tracer les éléments, etc. directement sur le média concerné. Ça ne fonctionne absolument pas en vue composition. Mais là, vous avez normalement créé absolument toute l'animation nécessaire pour pouvoir continuer l'exercice. Si je lance une prévisualisation, voilà. Vous avez créé les billets d'avion, l'avion qui est éjecté, le petit point, l'apparition de la flèche et l'élément ici sur la photo. Dans la prochaine étape, on va créer l'espèce de faux mouvement de caméra pour réaliser un travelling et suivre toutes les animations des billets d'avion comme ceci jusqu'à ce support ici sur lequel nous allons faire apparaître du texte.